Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit Transformers. Et ouais, ça faisait longtemps que j'ai plus fait de Transformers sur cette chaîne. Donc du third party avec une marque qui est, ma foi, je pense inconnue vu que c'est son premier jet en fait, c'est sa première figurine. C'est donc Big Firebird Toy. Ouais, c'est le nom de la marque, hein, Big Firebird Toy. La référence c'est EX01, donc ce qui prouve bien que c'est la première figurine de cette marque. Et le nom de la figurine c'est Nissi. Donc Nissi, parce que simplement ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom officiel de chez Hasbro, qui est Arcee. Donc bah, je vais ouvrir ça, je le découvre en même temps que vous pendant la vidéo. Et puis je vais déjà une fois voir bah, ce qu'il y a dans le carton. Alors je ne sais pas si c'est juste un suremballage ou s'il y a directement tout le rangement à l'intérieur. C'est vraiment du découverte en direct en fait. Alors je vais essayer d'ouvrir ça proprement hein, quand même. Bon, c'est un suremballage. Et voilà donc la fameuse boîte de Nissi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas une boîte vitrine, c'est un format collectionneur, donc pour adultes. Alors on voit ici en brillant, rose brillant, donc on reprend les infos EX01 Nissi Big Firebird Toy. Le petit logo de la marque ici. Et en gros, bah, ce qui fait la particularité de cette figurine, les gros boobs. Ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est une figurine, on va dire, sexualisée de Arcee. Arcee Fembot, donc bah, ils ont mis les attributs féminins, donc à savoir une belle paire de boobs. Donc le dessin qui se prolonge sur le côté. Nous avons de ce côté-là donc une représentation partielle de notre figurine. Sur le dessus, on reprend juste le nom. Le dessous est sobre. Et donc à l'arrière, donc faut que je regarde en même temps que je vous le montre. Hein, donc des illustrations donc de notre figurine ici en mode bot. Donc c'est une figurine transformable. C'est ce qui m'intéressait aussi quand même si elle a de fortes chances de rester en mode bot, mais voilà, Transformers, ça doit se transformer pour moi. Hein. Donc nous avons le mode alternatif qui rappelle fortement Arcee G1. Et ici donc différentes poses de vue, voilà. Donc apparemment elle va pouvoir avoir un bouclier, sa petite jupette va pouvoir se transformer en arme. Et nous avons bien sûr un tas de blabla dans une langue que je n'arriverai probablement jamais à lire. Et donc maintenant il va falloir ouvrir ça et découvrir le contenu de la boîte. Et ma foi, je vais faire une review qui durera, écoutez, le temps qu'elle durera, hein, je vais pas essayer de couper, de faire plus court. On va voir si Miss Boops, ça vaut le coup de s'en procurer ou pas. Et donc pour ça, je vais arrêter le blabla et puis je vais ouvrir la boîte, hein, ça sera peut-être plus simple à aller. Allez, c'est parti pour le contenu de la boîte. Voilà, on ouvre le scellé. Et c'est assez farfelu parce que c'est rangé, on dirait, à l'envers là-dedans.
Bon, c'est pas trop grave. On va retourner. Donc pour commencer, une pochette plastique avec la notice. Donc on va ouvrir ça. Bon, tant pis. Ah putain, c'est quoi cette cochonnerie là à ouvrir? Donc nous avons pour commencer la notice. Donc voilà, on reprend le nom de la figurine, blabla, instructions. Bon, ok, c'est... Donc ici, le contenu de la boîte. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Donc quelque chose qui va me faire beaucoup rire, hein, je pense. Les étapes de transformation. Donc apparemment, bah, ils ont fait quelque chose de relativement propre. Elle n'a pas l'air extrêmement dure à transformer, vu que nous arrivons à une dizaine d'étapes pour passer du mode bot au mode alt. Donc 10 étapes sur une figurine de collection, c'est pas énorme. Nous avons ensuite une partie ici, donc apparemment qui va permettre d'expliquer l'armement, mise en place des différentes parties des armes, des machins. Enfin derrière, ben voilà, les instructions pour changer la tête et les instructions pour changer la poitrine. Et ouais, si elle a pas des nichons assez gros à ton goût, bah tu vas pouvoir passer par la chirurgie esthétique et faire gonfler les mamelles. Allez, on ouvre le plastique. Il y a du scotch quelque part là-dessus, je sais pas. Non. Et on va découvrir un peu vite fait bah, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc la figurine, je vais la garder à la fin. Donc, ah ok, il y a une autre couche ici. Ben, ça sera bien simple pour présenter. Donc visiblement, c'est ce qui va lui servir de bouclier, mais je crois que ça devient également une partie du mode véhicule. Une arme ici. Visiblement ça doit être alors je ne sais pas si c'est le rayon laser ou une partie de lame. En tout cas il y a une très belle épée ici, plusieurs paires de mains, un pegs, en tout cas c'est ce qui semble, donc le visage alternatif et la poitrine alternative. Ah bah si j'enlève le plastique on verra un peu mieux. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup ce rose métallisé hein, sur ces parties-là. Hein. C'est vraiment très très sympa. Voilà, donc apparemment voilà son gun. Alors je vais éviter de trop manipuler sans voir les instructions parce que je ne sais pas exactement. Bon, apparemment ça ne se déploie pas. En tout cas il est vraiment stylé le gun. Donc différentes paires de mains que je vais laisser là-dedans. Donc cette partie-là qui semble être une lance ou quelque chose comme ça, lance d'énergie. Voilà, une très très belle épée en tout cas. Franchement, elle est stylée. Donc plastique souple. Voilà, en tout cas, le sculpte est sympa hein. Et les couleurs, franchement, elles sont top. Hein. Ah, de ce que je vois là, pour le moment, ça me semble être honnêtement de la très bonne qualité. Nous avons la tête. Donc, il faudra voir, apparemment, voilà, une expression un peu plus souriante. En tout cas, le sculpte est, franchement, il est magnifique. Hein. C'est un très beau sculpte pour la tête. J'aime beaucoup avec les yeux verts. Alors elle a une expression un peu façon manga.
Donc cette partie-là, apparemment, ça doit être un pex de rechange, peut-être pour la tête. Voilà, ça ressemble en tout cas à cette partie-là. Et donc, bien entendu, la paire de nibards. Franchement, il y a que les Asiatiques pour nous sortir des figurines avec, voilà, avec des nibards interchangeables, quoi. Franchement, voilà. Ah, j'oubliais, avant de passer à la figurine, voilà, la petite carte. Ah oui, non mais franchement, même la carte, elle est belle, hein. Voilà, j'espère, putain, si elle prend vraiment les poses comme ça, il y a quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa, en fait, avec elle, hein. Si elle est vraiment aussi articulée que là-dessus. Et donc, la figurine. Ah, bon, donc il y a un peu de protection plastique qu'il faudra que j'enlève. Ah, bon, on va voir ça. Ouais, bon, je pense qu'il y a une petite partie, voilà, une petite manip à faire pour la transformation. Ben, alors, je regarde out of box, hein, puis on verra, hein. Voilà, donc voilà, effectivement une expression un peu plus neutre sur le visage. Voilà, les boobs. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Je les ai remis dans la boîte. Ah, apparemment, ouais, on va pas pouvoir lui gonfler la poitrine, on va juste pouvoir lui en changer la couleur. Visiblement. Bon, après, je testerai. En tout cas, voilà, les couleurs, voilà, franchement, elles sont sympas, quoi, les couleurs, hein. J'aime beaucoup le blanc métallisé, légèrement grisé, comme ça. Le rose, franchement, pourtant, je suis pas un amateur de rose, hein, mais voilà, le rose métallisé, je trouve que ça lui va vraiment bien, quoi. Alors, apparemment, bon, il n'y a pas de light painting. Mais pourtant, voilà, les yeux sont verts transparents. Voilà, les roues, alors c'est du... Hein, on dirait même que les pneus sont en caoutchouc là-dessus, hein. Voilà, des éléments. Alors, le backpack. Alors, bien évidemment, on va reconnaître la partie du véhicule. En tout cas, elle est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup le style, quoi, qu'ils ont donné. Voilà. C'est un style original. Et voilà, Nissi en mode alternatif. Un genre de véhicule cabriolet, hein, découvrable. Alors, c'est entre le futuriste et le cybertronien. En tout cas, ça ressemble bien au mode alternatif de RC G1, dont c'est carrément inspiré, hein, il n'y a pas photo. J'aime bien, voilà, le rappel des couleurs, forcément de RC, le blanc, le rose, alors, de très belles couleurs. Le blanc qui n'est pas tout à fait blanc mais grisé, légèrement métallisé, brillant. Le rose, voilà, le rose violacé. Désolé, les couleurs de filles, je suis nul, hein. En tout cas, c'est une très belle couleur métallisée. Il n'y a aucun défaut de peinture. Franchement, la couleur très bien appliquée. J'aime beaucoup le look de ce véhicule, en tout cas. Avec, nous avons ici les feux avant en transparent vert, tout comme le pare-brise translucide vert. L'intérieur du véhicule parfaitement visible. Les feux arrière sont en vert transparent également. De nombreux détails de sculpture, comme à l'avant. Voilà, la grille à l'avant qui est juste superbe. Ici, les petites aérations, les petites sorties d'air ici, au niveau des ailes, le relief sur le capot. Alors l'intérieur qui est vraiment
juste génial, hein. Les sièges blancs, le petit volant, le tableau de bord. Cette partie là, franchement, le petit espèce de petit aileron là est vraiment bien fait, hein. Un petit coup sur l'arrière. Nous avons ici les petites ailettes sur le côté. Alors ça roule parfaitement bien. Aucun bruit de roulement. Alors les pneus sont apparemment en gomme, ouais, c'est de la gomme. C'est pour ça que c'est très silencieux. Voilà, le côté du véhicule, je trouve que c'est franchement très réussi, quoi. On n'a aucune idée qu'il y a un robot qui se cache là en dessous quand on le voit comme ça. Même à l'arrière, je veux dire, ça pose aucun problème. Vu la configuration légèrement futuriste, moi ça me choque absolument pas d'avoir ça derrière, hein. Alors par contre, l'undercarriage, voilà. On va pouvoir reconnaître rapidement certains éléments du robot. Ici la tête, alors ce n'est pas les boobs, c'est les épaules. Ici les bras, les jambes ici, et donc le torse avec justement ici les boobs. Voilà, mais ça reste très bien caché en dessous. Alors ça roule très bien parce que j'ai pas tout à fait respecté la notice. La notice dit qu'il faut complètement replier ici cette partie-là au niveau des pieds, et à ce moment-là, nous avons cet élément-là qui touche la roue et qui empêche le roulement. Autre particularité par rapport à la notice laisse apparaître, alors je vais vous le montrer, on va mettre dans le bon sens, hein. Ici, nous voyons les points, donc la version point fermé. Par contre, si on met les points, ça descend trop et ça surélève la voiture. Du coup, les roues arrière ne touchent carrément plus le sol en fait. Si on respecte la notice en mettant les points en dessous, voilà ce qu'on obtient. On a carrément les roues qui ne touchent absolument plus. Après, ce n'est pas dérangeant de sortir les points pour mettre les bras à plat, vu qu'ils s'enlèvent très bien. Bon, là j'ai déboîté quelque chose, donc ça tout. Voilà. Et on voit tout de suite que sans les points, ça roule impeccable. Petite chose également qui n'est pas vraiment précisée dans la notice, c'est qu'une fois que la transformation est terminée, il faudra penser à appuyer bien au niveau de la poitrine pour bien faire rentrer les nibards au fond. Sinon, ça fait le même effet que pour les points, ça va frotter. En tout cas, un mode alternatif qui est franchement bien réussi. Et c'est donc parti pour la transfo. Je préviens tout de suite, les gueulards, taisez-vous, il y a du partforming. C'est un Transformer, ce n'est pas un jouet, c'est plus une figurine de collection. Et un peu de partforming. Vous avez vu par exemple qu'il fallait détacher les points. Il y a d'autres éléments, mais franchement, à ce niveau-là, faut arrêter de critiquer le partforming parce que là-dessus, c'est absolument pas dérangeant. Donc la transfo en mode robot. Donc on va commencer ici par déloger toute la partie arrière. Donc il faut soulever. On va séparer à ce niveau-là. Voilà. Et on va mettre cet élément-là de côté. On vient ensuite sur le dessous. Donc on va séparer les pieds. Donc on va sortir ici. Alors ils sont maintenus, évidemment ça se décroche un peu. Ils sont maintenus ici par un petit ergot. Et on vient simplement, pour commencer, déloger les jambes.
et les remettre en position de cette manière. Et on va remettre donc les pieds dans l'alignement et on va écarter entièrement cette partie là qui va former le talon. Et voilà, nous avons les jambes de fait. On vient ensuite, partie délicate, il va falloir séparer le capot. Ok, bon. Ça va, c'est pas trop grave, c'est des ball joints. Et m'en voyez pas, mais c'est la première fois que je le transforme dans ce sens-là. Donc il va falloir séparer. Voilà, à ce niveau-là. C'est là que je vous disais que ça fait peur au moment de la transformation en mode alt. Bon, je vais remettre cette partie ici, hein. Alors là aussi, on voit la qualité de fabrication du robot, parce que les ball joints, bon, ils sautent très facilement, mais ils sont très costauds quand même. On va venir ici déclipser les bras. Donc ils tiennent ici par le petit ergot. On va remonter les épaules et pivoter de cette manière. Pareil pour l'autre bras, on le déclipse. On vient remonter toute cette partie là et on vient pivoter de cette manière. À présent, on va pouvoir écarter ici. Cette partie, on va laisser comme ça. On s'assure que les jupettes ne nous gênent pas. On vient replier ici les sièges à l'intérieur. On décale les jupettes. On décale ce qui va former le backpack. Et on prend toute cette partie-là qu'on va pouvoir insérer en repliant de cette manière-là dans le torse. La tête fait un tour à 180 degrés. Alors on va ajuster un peu le backpack. Donc on va le descendre, voilà. Mettre ça comme ceci. Et on va lui mettre les points. Donc système de ball joint, hein, extrêmement simple à mettre. Et voilà, Arcy dans son mode bot. Alors bon, j'ai donné une petite pause, comme ça, voilà, c'est le résultat qu'on peut obtenir après la transformation classique. Donc on voit que bon, le backpack est quand même plutôt imposant, malheureusement. Bon, les deux petites ailettes là sur le côté, c'est pas encore ce qu'il y a de plus dérangeant. On constate quand même que la silhouette, bah, ma foi, est très très belle, hein. On peut faire une petite pause. Alors l'équilibre en mode bot, il est parfois un peu galère à trouver, surtout avec le backpack dans cette configuration là. Mais voilà, il est possible de faire une petite pause assez sympathique, assez rapidement dans cette configuration là. Niveau conception, elle est essentiellement en plastique avec quelques éléments en métal, notamment ici sous les épaulettes, donc à l'intérieur du torse pour relier donc les épaules au torse. Nous avons également du métal
au niveau des genoux, métal au niveau des chevilles et des pieds, et du métal à l'intérieur des cuisses. Concernant les articulations, on a le classique, la tête à 360 degrés qui peut s'incliner vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Les épaules, rotation complète. Alors évidemment, quand il n'y a pas tous les éléments de backpack, hein. Alors elles peuvent légèrement se décaler vers le haut ou vers le bas. Les épaulettes, c'est bien pratique parce qu'elles peuvent suivre le mouvement. Ah bon, par contre, voilà, à ce niveau-là, on est limité comme ça. On a un joint champignon pour une rotation en haut de l'épaule. Un coude légèrement plus de 90 degrés. Alors, pas de rotation au coude. On a les mains sur ball joint, donc très bonne articulation concernant les mains. Au niveau des jambes, donc, on se retrouve avec la possibilité de faire le grand écart. Alors c'est vraiment bien fait, quoi. Vers l'avant également. La jambe, voilà, effectivement, qui peut partir vraiment dans tous les sens, hein, aucun problème. Nous avons le genou. Alors le genou, double articulation. Une première, et on voit bien ici, le petit vérin. Et une deuxième qui permet d'avoir une très belle amplitude de mouvement avec pareil le petit vérin ici qui va suivre le mouvement. Donc ça permet vraiment d'avoir une très très belle articulation au niveau du genou avec la genouillère d'ailleurs qui suit le mouvement. Les chevilles qu'on peut incliner vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'arrière, vers l'avant. On va pouvoir jongler également, mais je vous le recommande pas avec les talons pour modifier la position. Bon, c'est dû normalement à la transfo et vu la stabilité de la figurine, vaut mieux laisser voilà, les pieds écartés, voilà, comme ceci au maximum. Alors, seule petite galère, c'est à chaque fois, voilà, quand on s'amuse avec les jambes, pouvoir remettre les cuisses vraiment dans une position qui soit top. Point de vue esthétique, voilà, au niveau de sa culotte, hein, pour que ça ressemble à quelque chose, hein. Mais on voit que voilà, ça permet de très belles poses. Articulation également en dessous des seins, donc qui permet de l'incliner vers l'avant et qui permet également une rotation légère vers la gauche et vers la droite. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment sympathique. Je vais passer à la deuxième configuration possible. Une configuration qui va permettre d'avoir plus d'équilibre. Donc pour ça, on va passer à l'arrière. On va descendre cette partie-là du backpack. Et on va venir décrocher tout le bloc qui est ici. Alors, deux possibilités. Soit on peut laisser le capot derrière, ce que je n'aime pas trop, mais que je peux vous montrer. Ou alors l'enlever complètement. Alors, première possibilité, c'est on enlève donc ces ailes là. On laisse cette partie du backpack. On l'arrange un peu. On remonte ça, voilà. Et on obtient ceci. Donc avec la partie derrière la tête, ce que je ne trouve personnellement pas très élégant. Donc on l'enlève, on vient remonter tout le backpack comme ceci. Et on va venir prendre ces éléments-là et les fixer dans ces ergots femelles grâce au ball joint. Donc attention à bien positionner les jambes. Donc ça se met derrière. De cette manière, voilà, tout simplement. Et nous obtenons ce résultat-là,
qui franchement est une configuration qui est plutôt sympathique et qui va plutôt bien à ce bot, vu qu'elle s'inspire fortement des Magical Girls. Et les Magical Girls ont souvent des tenues assez extravagantes avec des rubans, des morceaux de robe ou de jupe qui partent un peu dans tous les sens. Donc je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Le backpack à ce niveau-là est beaucoup moins encombrant. Je trouve qu'il est plus élégant comme ça. Au niveau de la silhouette, ça va très bien. Alors, gros inconvénient par contre avec les jupettes, ces éléments positionnés ici, c'est que ça va limiter les articulations en haut des cuisses. On va pas pouvoir mettre les jambes complètement en arrière. Ça va limiter également au niveau des bras, parce qu'ils vont taper facilement dedans, on le voit ici d'ailleurs. Mais ça reste une configuration qui est très sympathique pour Arcy. On va pouvoir facilement lui changer les mains. Donc nous avons les mains gauche et droite pour tenir le gun. Nous avons une main qui va servir plus tard. La main droite pour tenir l'épée. Et nous avons les poings fermés, donc gauche et droite. C'est monté sur ball joint, donc il est très facile, voilà, de changer les mains sur notre figurine. Alors le gun, qui est vraiment, voilà, très bien sculpté, voilà, il reprend le code couleur de la figurine, blanc et puis le rose, et franchement vraiment stylé, hein. Alors pour le gun, on sépare en deux, on prend la main, on vient glisser donc à l'intérieur, tout simplement, et refermer de cette manière, et comme ça on va pouvoir lui mettre le gun sans aucun problème dans la main. Et franchement, ça rend vraiment bien, quoi. Je trouve qu'il lui va très bien son gun comme ça. On va pouvoir également lui mettre son épée dans la main. Alors pour ça, on va prendre cette main-là, celle qui fait du stop. On va glisser l'épée entre les doigts, maintenir un peu avec le pouce de cette manière. Et de la même manière, on va pouvoir ainsi lui mettre l'épée dans sa main. On a la possibilité d'utiliser le capot arrière en guise de bouclier. Donc pour ça, on va prendre cet élément-là, on va le faire tourner à 180 degrés. On va enlever le flingue. On va mettre un point fermé. Et on va venir plugger, grâce au petit ergot qui est ici, dans le trou femelle ici. Et ainsi on peut lui plugger le bouclier dans la main. Et voilà ce que ça peut donner rapidement. Autre possibilité du point de vue des accessoires, on va utiliser cette partie, donc ce qui servait de capot et qui était à l'arrière du backpack. On va rabattre cet élément comme ceci. On va prendre le petit ergot là qui traînait dans la boîte. On va le clipser à l'intérieur de façon à créer une poignée. On va venir récupérer
les jupettes de notre robot. On va les remettre à leur place sur les côtés en les écartant au maximum. Je vais enlever le bouclier. On va remplacer le point par la dernière main qui restait, c'est-à-dire celle-ci. On va enlever l'épée, la main carrément avec l'épée. On va prendre la main, l'insérer donc sur le plug, enfin sur l'ergot à l'intérieur. Alors j'ai peur d'une chose, c'est même s'il est un peu souple de péter le pouce. Et l'inconvénient, c'est que ça ne tient pas vraiment. C'est vraiment limite. Bon, on va prendre cet assemblage. On va lui fixer sur le poignet. On va essayer de donner une pose de façon à ce que son arme soit devant elle. Alors c'est vraiment la configuration la plus compliquée à faire. Bon, je vais la faire en off. Et voilà en gros ce qu'on peut obtenir de cette manière. Alors c'est pas parfait parce que c'est galère. Franchement c'est voilà, c'est censé être un arc avec une flèche d'énergie. Mais ça déséquilibre vachement la figurine. Je trouve que ça apporte pas énormément, voilà. En plus ça tient vraiment pas bien. Franchement à ce niveau là je trouve que voilà, Big Firebird Toys ils sont foirés, hein. La flèche est censée être bien droite, centrée, mais comme il y a la main qui est en dessous qui passe au milieu, il n'y a pas moyen de la mettre correctement. Il y a l'autre main qui permet de la tenir, mais alors on n'arrive pas vraiment à la mettre droite, hein, parce que je suis obligé de contourner en fait la main qui est là en dessous, ainsi que tout le système de fixation. Donc la flèche, alors si je veux la mettre droite par rapport à l'arc, elle dévie sur le côté. Alors il existe une autre configuration qui est donnée dans la notice, qui consiste à mettre l'arc, eh bien à ma foi, à la verticale. Bah désolé si c'est moche, hein. C'est censé être à peu près ça. Mais ça ne tient absolument pas. La flèche est censée passer à l'intérieur, il n'y a pas moyen. La main, je l'ai tournée dans l'autre sens par rapport à ce qui est demandé pour que ça tienne un minimum, parce que si je mets le pouce dans le bon sens, ça ne tient pas. Je suis bloqué là au niveau de l'articulation, au niveau de tout le bazar. La figurine, bah, je suis obligé de la cambrer complètement en arrière, sinon bah, elle est complètement déséquilibrée. Et en clair, bon, on a la possibilité de lui faire utiliser son backpack ou une partie de son backpack en tant que qu'arc, alors à l'horizontale ou à la verticale. Si vous achetez la figurine, vous avez envie de vous faire chier à le faire, amusez-vous. Moi j'ai pas envie là de me prendre la tête, j'ai déjà essayé plusieurs fois. C'est le meilleur résultat que j'ai réussi à obtenir, hein, pour cette configuration là. Ça correspond pas du tout à la notice, ça ressemble à rien, et de toute façon moi mon but c'est pas la faire tirer à l'arc façon Guillaume Tell. Alors nous avons la tête de base neutre, visage neutre. Alors franchement je trouve qu'elle est très réussie, hein. C'est pas robotique, c'est plus voilà, on va dire un visage de femme, hein, en fait, avec des traits très doux, les petits yeux légèrement en amande, alors couleur verte, vert translucide. Alors, comme il n'y a pas de light painting, mais ah, si elle veut bien marcher,
voilà, si on met de la lumière dessus, on va bien voir que voilà, ça se reflète, hein, c'est du vert translucide, tout comme le pare-brise ou les phares qui sont dessus, hein. Et franchement, moi je trouve que ce profil là est déjà très sympathique, hein. Cette tête est vraiment alors, très jolie à incorporer. Alors les éléments de Arcy, voilà, au niveau du casque, et des éléments, voilà, plus humains, voilà, plus filles de manga. Donc pour remplacer la tête, rien de plus compliqué, enfin rien de plus simple, pardon. On la sort, il y a un gros ergot ici, hein. Et on va remplacer simplement Extergola. Alors il faut savoir que dans la notice, ils expliquent comment démonter le casque pour remplacer la tête, enfin le visage seul. Les casques, j'ai regardé, sont rigoureusement identiques. Et on peut voir qu'elle a la bouche légèrement entrouverte. Voilà, une petite moue façon petite fille, voilà, ce qu'on retrouve dans les mangas. Vraiment fun d'avoir cette petite expression là, selon la pose qu'on va donner à la figurine. Et donc simplement, on la remboîte dessus. Et voilà le résultat. Franchement, c'est une tête qui lui va vraiment bien, hein. Du coup, pour la poitrine. Au départ, je pensais qu'on pouvait changer en fait la taille des seins, hein. Mais en fait non, c'est simplement un changement de couleur. Pas dégueulasse. Non, attends, regarde, s'il y a une chose que je connais sur le bout des doigts, c'est les mensurations d'une femme. T'as pas le choix, ou bien ça tient dans la main, ou tu risques de te fouler un orteil. C'est comme ça. D'accord, ouais. Parfait. Donc la poitrine d'origine qui reste dans les mêmes coloris que tout le corps. Donc du blanc grisé argenté. Et l'autre qui est, ma foi, blanc mat. Alors très simple. On décale le backpack. Et on fait la première étape, enfin l'une des étapes de transformation qui consiste à déloquer tout le haut du corps. Et ensuite, on vient simplement pousser et tirer en même temps, voilà, vers le haut, la poitrine, et on vient réenclipser la nouvelle à sa place. Et on termine par simplement remettre le haut du corps. Et voilà donc Nissi avec son autre poitrine. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Du point de vue du physique lui-même de la figurine, voilà, de sa silhouette, ça ne change rien vu que c'est à la même taille. Quoique j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un poil plus gros les blancs, hein. C'est assez difficile à dire comme ça, hein. Bon, j'ai trouvé la différence entre les deux poitrines, en fait, entre les deux paires de seins. Alors, nous avons ici les gris, qui sont en plastique rigide. Et les blancs, qui sont dans une matière souple, en fait. Et je pense qu'on le verra d'autant mieux en démontant tout ça, voilà. Donc on a bien ici une matière solide. Alors il y a un peu là, le dessous qui est différent aussi. Voilà, le dessous de ceux-là sont plus épais. Et donc les gris sont en matière solide. Et voilà, on remarque tout de suite, voilà, les blancs sont dans une matière souple. Donc le gros intérêt, c'est de soit mettre une poitrine bien souple ou une poitrine robotique. Donc on va dire plus manga
ou plus Transformers. Ce sera au choix de chacun de faire ça. Alors personnellement, tant qu'à faire, je vais lui laisser les blancs pour rester vraiment dans l'esprit manga, qui est un peu le leitmotiv de cette figurine. Donc plus je trouve que ça lui va, ouais, ça lui va bien quoi en fait. Au début j'étais sceptique en me disant ouais la différence de couleur, mais en fait non, ça, je trouve que ça passe même très bien quoi avec justement ce qui lui sert un peu voilà de soutien-gorge en rose. Là, je trouve que ça ressort très bien quoi. Bon, et bien on arrive à la fin de cette très longue vidéo. Conclusion sur cette figurine. Première figurine de Big Firebird Toys. Et pour moi, c'est une réussite. La conception, les matériaux utilisés, la peinture, tout, avec toutes les manips que j'ai faites, ça tient très bien. J'ai aucune articulation qui a fini par devenir lâche, aucun éclat de peinture, aucun stress sur le plastique. J'ai même cassé la gueule, il n'y a rien qui a cassé. Donc, point de vue ingénierie, conception, pour moi, c'est un sans faute. Alors, elle ravira les fans de Transformers, puisqu'elle est inspirée de RC G1. Et c'est une figurine transformable. Donc, pour moi, voilà, personnellement, un Transformers doit être transformable. Le mode véhicule est très bien réalisé, avec plein de détails. On a des pneus gomme, un intérieur détaillé, de belles finitions. Alors, il y a un peu de part-forming pour la transformation, ce qui me dérange absolument pas. Alors après, je pense que je vais quand même la laisser dans cette configuration, dans la configuration bot. Bon, niveau des couleurs, on reconnaît RC. Niveau de la tête, du sculpt, du casque aussi. Après, tout ce qui a été fait pour la féminiser à outrance, pour en faire pratiquement un personnage de manga japonais, pour moi c'est une réussite. On a une silhouette féminine à l'extrême, avec les gros boobs, la taille de guêpe, même le fessier qui est rebondi, galbé comme il faut. On a un visage, même les deux visages sont superbes. Pour moi, ils sont vraiment très bien faits tous les deux. Alors ça correspond totalement pour soit une pose un peu guerrière avec le visage neutre, soit une pose un peu plus sexy avec sa petite bouche légèrement entrouverte. Je trouve que ça mêle vraiment les deux univers. Ça vaut environ 100 € sur TFS Express. On peut la trouver également sur Yakon Store, qui est un site français. Voilà, 110 € avec les frais de port. Et franchement, pour moi, ça les vaut. Big Firebird Toys a vraiment réussi quelque chose de très bien avec cette figurine. J'ai très peu de choses à lui reprocher. Alors ce qui est bien, c'est voilà, différentes options de display avec les jupettes, alors soit avec les ailes qui vont lui servir de couette, soit les ailes en jupette, les armes, le flingue, le bouclier, épée, on est bien fourni, plusieurs paires de mains. Alors si les doigts sont pas articulés, on peut au moins changer les mains, ce qui est pas mal. Voilà, c'est un mix entre le robot Transformers et la figurine. Ils ont réussi à concilier, à mon avis, le meilleur des deux mondes. Et franchement, moi je peux que vous recommander cette figurine si vous êtes fan de Transformers, si vous êtes fan d'anime japonais, ou même totalement pour le délire. Voilà, c'est une figurine originale quoi. Bon écoutez, je recommence de nouveau à faire 3 tonnes de blabla. Comme d'hab, pour rien dire, la moitié des gens ils sont déjà barrés avant.
Comme d'hab, avant de vous laisser, ben, je vais vous demander si vous avez envie de commenter. Dites-moi si vous êtes prêt à l'acheter, ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si la review vous a plu, de me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes vraiment sage, Nissi vous fera peut-être un petit bisou. Ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo et que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Hein. C'est déjà bien assez long comme ça. Allez. Und tschüss.